je suis rentrée vraiment dans le processus d'éveil en 2011, même si, avec un peu de recul, j'avais déjà des manifestations par rapport au vécu et à ce qui pouvait se manifester. Donc j'ai la clairvoyance qui s'est manifestée la première fois à l'âge de 11 ans et demi, lors du décès de mon papa. Là, j'avais reçu l'information qu'il nous quittait, qu'il s'en allait. Ensuite, j'ai fait un parcours dans le médical qui m'a permis de ressentir des choses un peu bizarres à ce moment-là, que je ne comprenais pas. Je n'avais pas compris que je communiquais avec les âmes, en fait, qui s'en allaient. Et puis, de fil à l'aiguille, j'ai changé de travail. Donc, je suis devenue d'aide-soignante, je suis passée dans le bien-être. Et c'est en fait dans le bien-être, à travers le toucher, qu'il y a eu d'autres manifestations. Parce que il faut savoir que dès l'instant où ça s'est manifesté, donc à l'âge de 11 ans et demi, jusqu'à cette période où j'ai décidé de changer de travail, je faisais un refus un petit peu de ces manifestations, de tout ce que je pouvais ressentir. Et ce qu'il y a, c'est que des fois, il m'arrivait de ressentir et d'avoir des flashs, des visions que je pouvais voir, mais des choses qui étaient loin de moi, qui n'étaient pas proprement à moi ou en lien avec ma famille, pas uniquement. Ça pouvait être aussi des visions de catastrophes qui pouvaient arriver dans d'autres pays, mais sans vraiment le savoir à ce moment-là. Et quand ces vagues d'informations arrivaient, créaient en moi énormément d'angoisse. Et donc, j'étais persuadée que j'étais dans des phases un peu de dépression. Voilà. En fait, je luttais contre ces informations parce qu'à un moment donné, j'avais décidé de ne plus les recevoir parce que je n'arrivais pas à les gérer. On se dit hypersensible, pourquoi ? Parce que toutes ces informations qui nous arrivent, qu'on pourrait dire qui nous arrivent de l'extérieur, mais en fait, elles nous arrivent de l'intérieur. Comme on ne sait pas, on est coupé un petit peu de cette connaissance, ça crée un déséquilibre, un désordre à l'intérieur de nous et ça nous fait rentrer dans des états émotionnels qui peuvent être très, très perturbants. Donc c'est quand j'ai commencé à être masseuse où j'ai fait ma première expérience à travers le toucher, justement, où j'ai absorbé des énergies qui étaient, je dois dire, assez violentes à ce moment-là, parce que j'ai quand même fait un sacré recul contre des portes-fenêtres qui étaient juste derrière moi. Je me suis mis à transpirer, mais j'étais rouge écarlate, j'avais le feu qui... Mais bon, je ne savais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Je regardais un petit peu autour de moi si tout le monde était dans le même état. Bon, visiblement, il n'y a que moi, mais j'ai rien dit. Je préférais me le garder. Et c'est que le lendemain où la personne que j'avais massée m'a dit « Mais Michel, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Je suis insomniaque, j'ai dormi toute la nuit, je fais des crises d'épilepsie. Là, cette nuit, je n'en ai pas du tout faite. Et elle me dit « Je suis vraiment dans un état de coton, de bien-être. » Elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis gardée de dire que j'avais absorbé un truc que je ne savais pas ce que c'était et c'était certainement ça qui avait fait qu'elle avait un mieux-être. Et en fait, dans cette conversation, il y a un prof qui avait perçu, je pense, certaines choses et qui m'a interpellée. Il m'a dit « Mais Michel, tu le sais pas ?» J'ai dit « Tu le fais exprès, tu le sais pas ?» J'ai dit « Mais savoir quoi ?» Il me dit « Tu es une guérisseuse. » Alors évidemment, quand il m'a dit ça, moi qui viens du médical, une guérisseuse, j'ai dit « Oula !» J'ai dit « On va sur un terrain miné quand même, parce que bon, la guérison, on l'attribue au médical. » Il me dit « Tu vas devoir l'accepter parce que ça va se retourner contre toi. » Alors évidemment, à ce moment-là, quand il m'a dit se retourner contre moi, j'ai dit « Ouais, mais alors, pourquoi avoir ce don-là ?» Puisqu'on me parlait de don à l'époque. Et en fait, après, je suis partie en saison. Et là, je me suis rendu compte que dès que je croisais les personnes, j'avais des flashs. Donc ma médiumnité, ma clairvoyance se remanifestait de nouveau, puisque je l'avais mis un peu en veille. Et ça venait par flash, comme ça, de façon brutale. Dès que je touchais, je comprenais ce que c'était les énergies. Pourquoi je les sentais là et pourquoi je ne les sentais pas en haut. Pourquoi il y avait... Et je voyais, en fait, progressivement l'histoire de la personne à travers le corps, quoi.
Donc oui, ça a été une période assez déstabilisante parce que j'ai été hyper fatiguée, puisque je ne savais pas quoi en faire de tout ça. Donc j'étais très très fatiguée. D'ailleurs, j'ai fini la saison, j'avais plein d'herpès qui venaient autour de la bouche. Donc effectivement, là, j'ai commencé à comprendre ce qu'il a voulu dire, ça va se retourner contre toi. C'est pas que c'est l'énergie qui se retourne contre nous, c'est juste que l'intensité du travail de l'énergie va nous obliger, nous, à devoir sortir de nos zones de confort et faire sortir justement cette lumière qui est en nous, de son abîme, et qui va créer des turbulences. Et tant qu'on n'a pas compris le fonctionnement, effectivement, ça crée des turbulences. Donc je suis revenue en France et à mon nouveau poste, rebelote, je me suis retrouvée avec ces visions qui apparaissaient, ces ressentis, et beaucoup le ressenti. Et donc là, à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai fait un petit peu mes recherches, sans trop savoir quoi, sans trop savoir comment. Et puis, je suis tombée sur le Reiki. Donc, j'ai un petit peu regardé le Reiki. Et c'est vrai que c'était toujours dans la notion du bien-être, d'apporter un confort chez les gens. Et moi, c'était ma priorité, en fait. Et c'est au 2e degré de Reiki où j'ai senti quelque chose qui me poussait. Et je ne savais pas l'expliquer. Je voyais, à l'intérieur de moi, j'avais une image comme une espèce d'une écorce terrestre. Et à l'intérieur, un feu, enfin, un peu comme une lave d'un volcan, j'ai envie de dire, mais ce n'était pas la même fusion. Voilà, le volcan, la lave du volcan détruit tout sur le passage. Et là, je savais que c'était quelque chose de beaucoup plus lumineux, qu'il n'y avait pas cette notion de destruction. Mais j'ai dit, c'est bien beau, je vois cette image, mais j'en fais quoi? Et en fait, c'est au 2e degré de Reiki que la personne qui m'a initiée donc au 2e degré m'a parlé d'une chamane. Il était son collaborateur. Et m'a parlé d'une chamane, et il me dit, écoute, va sur son site, et puis ça va peut-être t'interpeller. Mais effectivement, ça a fait écho en moi à ce moment-là, parce qu'il y avait toujours cette notion de, on ne dit pas de guérir, mais vraiment d'accompagner une personne, de libérer la personne, en fait, de libérer de ses souffrances. Voilà, c'était toujours dans une notion de bien-être, de mieux-être. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis que si je suis passée par la case médicale au départ, en tant qu'aide-soignante, c'était pas un hasard. Mais c'est vrai qu'en recevant cet enseignement, donc je me suis engagée dans cet enseignement, et l'engagement a commencé donc en 2011. Et elle, c'est une femme médecine. Donc effectivement, on allait dans notre abîme, on allait nettoyer un petit peu nos mémoires et tout ça. Donc progressivement, ça a réveillé donc des mémoires, ça a nettoyé. On nettoie le canal, parce que quel que soit le nom qu'on se donne, thérapeute, chaman, il faut comprendre que nous sommes un canal. C'est un peu le principe d'un diamant ou d'un cristal à plusieurs facettes. Et le cristal ressemble, ces facettes, c'est un peu comme vos fenêtres à la maison. Si vous laissez la pluie, la poussière s'accumuler sur vos fenêtres, au bout d'un moment, la lumière du jour va passer, mais va être ternie. C'est ce qui se passe dans notre image du cristal que nous sommes. Toutes ces facettes, s'il y a de la suie, la lumière qui est à l'intérieur ne peut pas rayonner. Progressivement, à force de nettoyer un petit peu ces facettes, comme vous faites le ménage sur vos vitres, la lumière a commencé à prendre place. Et du coup, j'ai pu accéder aussi moi-même à mes propres enseignements, à cette connaissance qui est à l'intérieur et qui peut rayonner. En faisant les soins, donc évidemment au début j'ai commencé par le soin basique donc du Reiki,
hein. Et puis après, la technique que cette chamane nous avait enseignée, donc j'ai travaillé un petit peu quelque temps avec cette technique-là, qu'elle appelait la médecine Wakan, la médecine de l'esprit. Et en fait, progressivement, je sentais pareil à l'intérieur, un peu comme quand j'ai senti ce feu-là qui demandait à sortir. Je sentais que, oui, ce protocole était un point de départ, donc une guidance à me retrouver moi progressivement, mais que c'était pas moi, c'était pas ma fréquence, ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et donc à l'intérieur de moi, je sentais vraiment cette nécessité d'abandonner progressivement ce protocole. Alors évidemment, bon, au départ on dit oui, ok, je veux bien abandonner ce protocole, mais je fais quoi? Je fais quoi? Je fais comment? Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où il y a cet apprentissage de se faire confiance. Mais faire confiance, c'est faire confiance à ce qui nous traverse. Parce que quand on est canal, dans ce canal traverse la lumière que nous sommes. C'est un mouvement, la lumière. C'est la manifestation de la respiration, la lumière. C'est comme ça qu'on sait, ou qu'on pourrait dire, pressentir qui nous sommes réellement. D'accord? Parce que c'est dans ce mouvement où il y a ces particules de lumière et qui arrivent en masse. Et plus le cristal est propre et nettoyé, plus cette lumière qui arrive en masse va pouvoir rayonner. Et c'est ces rayons qui vont interagir avec la personne qui reçoit le soin et qui va transmuter dans ses mémoires profondes, dans l'ADN, toutes les peurs, les angoisses, les croyances qui obstruent justement ces facettes de cristal, qui créent de la suie sur la personne. Voilà. Donc plus on va être dans la transmutation, plus on lave, quoi, quelque part. On fait un lavage de carreaux. C'est ça, être un canal. On a notre petit balai, et puis on accompagne la personne à tenir son petit balai pour aller racler sur pour nettoyer cette suie qui est sur ces facettes de cristal, pour laisser apparaître qui elle est réellement. Oui, ça peut passer au-delà de cette dimension mentale. Alors, généralement, la personne, quand elle fait une démarche, des fois elle sait pourquoi elle fait la démarche, parce qu'elle sent en elle qu'il y a des blocages, ou des fois elle ne sait pas vraiment, mais elle sait qu'il faut qu'elle fasse. Donc il faut savoir que quand la personne fait une démarche, c'est qu'elle est guidée déjà. On va se retrouver accompagné à être avec des thérapeutes parce que le thérapeute va vibrer dans une fréquence qui va lui être propre à l'instant présent déjà, par rapport à ce qu'elle est à mesure de recevoir. Donc c'est pas elle qui choisit, c'est vraiment une guidance. Donc quand je dis c'est pas elle qui choisit, c'est pas le mental, parce que généralement le mental de toute façon lui il va dire non t'as pas besoin de ça. Il va se débrouiller pour la faire bifurquer. Mais quand vraiment la personne elle sent vraiment être poussée, c'est que c'est vraiment une guidance intérieure. Donc on peut avoir plusieurs thérapeutes en même temps ou d'une étape à une autre, mais tout est juste. Voilà. Ensuite, quand la personne vient, donc ou c'est en direct, donc dans mon cabinet, ou ça peut se faire par téléphone. Dès l'instant où la personne elle a fait une demande, on peut faire effectivement un soin sans qu'elle soit présente. Cependant, ça va être toujours sur la potentialité de ce qu'elle est en mesure de recevoir à l'instant présent. Cependant, maintenant, moi, on me demande de faire un accompagnement vraiment en conscience. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est qu'elle reprenne le gouvernail de son bateau
et qu'elle puisse elle-même aller observer dans ces abîmes et transmuter ce qui doit être. Donc le principe, c'est que ça soit par téléphone ou en direct, donc déjà il y a un état modifié de conscience forcément qui va se mettre en place. Donc un peu comme en hypnose, hein, c'est la même chose, on devient à un état alpha. Hein. Dès l'instant où on se met dans le cocon du soin, l'énergie fusionne. Donc l'énergie qui traverse son canal et celle qui traverse le mien devient un, on fusionne et va créer effectivement une fréquence différente pour amener la personne finalement à faire son propre voyage. C'est comme un voyage chamanique. Alors, parce qu'il y a plusieurs voyages chamaniques. Il y a le voyage chamanique purement amérindien, il y a des chamans mongols, il y a des chamans africains. Voilà, ça reste des voyages chamaniques puisque nous sommes sur des fréquences, on va sur des fréquences différentes et sur des plans différents. C'est ça, hein, le principe du chamanisme, si on peut utiliser ce mot. Donc là, il y a une modification d'état de conscience. Et à partir de ce moment-là, on pose quand même la question à la personne, quelle est votre demande, quel est votre souhait à l'instant présent, en fait. Voilà, alors des fois, effectivement, elle me dire, je peux pas dire, je sais pas, elle me dit, mais je sais que, voilà, je devais faire l'expérience du soin, mais elle me dit, j'ai pas vraiment de demande particulière. Donc dans ce cas, on laisse vraiment l'âme s'exprimer, hein, l'inconscient s'exprimer. Ou alors elle fait sa demande et à partir de ce moment-là, je vais être guidée de façon à ce qu'elle accède à cette demande. Mais il faut savoir que parfois, la personne peut avoir une idée de sa demande et peut être guidée sur autre chose. Voilà, parce que des fois, si c'est un peu le mental qui guide, la demande ne va pas être en résonance avec ce qu'elle doit recevoir à l'instant présent. Et c'est son âme qui, son plan, qui l'a accompagnée jusque-là, c'est elle, par où elle doit passer pour l'amener à une libération. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est le plan divin qui décide de ce que je dois ressentir et de ce que je dois voir. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai eu une expérience avec une jeune personne, c'est tout récent, où donc je lui ai demandé qu'elle exprime son souhait. Donc elle a commencé à parler un petit peu de ce qu'elle vivait. Et puis elle me dit, la suite je ne vous le dis pas, c'est à vous de deviner. Donc la réponse, elle a été immédiate et très tranchante. Pou. Et là je lui ai dit, mais qui êtes-vous pour dire ce que je dois dire? Et là je lui dis, je ne suis pas devin. C'est pas moi qui vois, c'est pas moi l'être humain qui voit. C'est ce canal qui est ouvert et qui va effectivement communiquer avec tous ces récepteurs de la vision, toutes ces cellules, ce que je dois voir, ce qui m'est amené à observer. Je suis l'œil de la personne qu'elle n'arrive pas à voir. Et donc à ce moment-là, je lui dis, si vous êtes persuadé que c'est moi, Michel Brémaud, qui vois et qui dois voir pour vous libérer, le soin s'arrête là. Donc à partir de ce moment-là, hop, elle a compris ce que je voulais dire. Donc quand on voit des vies antérieures, on les voit parce que c'est l'âme qui sait que tel blocage dans cette vie est en relation avec quelque chose dans le passé. Alors, passé récent ou le plus lointain. Et qui va nous amener à d'autres choses de plus anciens et de plus anciens avec une autre prise de conscience. Voilà. Donc, si moi je devais me qualifier en tant que thérapeute,
j'ai pas vraiment de mots pour qualifier ce que je pratique. Mais de ce qui m'est demandé de mettre en pratique dans les soins, c'est cette notion d'être un passeur d'âme. Un passeur d'âme, en fait, c'est pas uniquement, et je l'ai souvent entendu dire, oh, tu es un passeur d'âme, tu es un passeur d'âme. On dit souvent, quand on voit quelqu'un, ah, vous êtes un passeur d'âme. Mais c'est quoi un passeur d'âme, en fait? Nous, dans notre croyance, on est persuadé qu'être un passeur d'âme, c'est juste faire passer la personne qui s'en va du monde des vivants vers le monde des morts. Hein? De faire passer de l'autre côté de la barrière, ou des personnes qui sont coincées entre deux mondes où le passage ne s'est pas bien accompli, on est là pour intervenir et les guider vers la lumière pour qu'ils s'élèvent. Oui, ça fait partie du rôle du passeur d'âme. Mais le passeur d'âme, c'est aussi faire passer d'un état de conscience de l'âme à un autre état de conscience de l'âme sur ce plan. Sur le plan de la Terre. Donc, nous, on expérimente sur le plan linéaire. Hein? C'est pour ça que je fais ce geste. Passeur d'âme du monde d'en bas vers le monde d'en haut, ou changement de conscience de ce monde linéaire, hein? Mais on change d'état de conscience, d'accord? Mais qui nous permet de nous élever. Okay? Et ensuite, il y a cette notion de passeur d'âme pour les âmes qui décident de s'incarner. Et là, on devient des accoucheuses d'âme. Mais c'est des passeurs d'âme. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent s'incarner, donc on peut accompagner, et c'est l'expérience que j'ai pu avoir, une merveilleuse expérience que j'ai pu avoir au mois de janvier, où j'ai été appelée, c'était pas du tout programmé, mais alors pas du tout. J'étais appelée auprès d'un couple, oui, qui sont des amis, que j'ai accompagnés en soins, où il y a eu un lien particulier, mais on n'a pas vraiment entretenu de façon très approfondie des liens très amicaux, hein. Mais qui me suit, voilà, sur ma page Facebook, qui a eu l'occasion de venir même à Nice quand j'ai fait l'année dernière une conférence. Et en fin d'année, donc 2018, on se suit sur Facebook. Et là, je vois des images d'un projet qu'ils avaient et qu'ils n'arrivaient pas à enclencher et qui a fini par s'enclencher, visiblement suite au fait d'avoir pu recevoir des soins par mon canal, qui a débloqué la situation. Et à ma grande surprise, je la vois avec un joli ventre. Et donc du coup, je l'interpelle, elle me dit, ben oui, finalement, d'un bébé, on en a deux. Donc, deux projets. Et elle me dit, en fait, c'est les soins qu'on a reçus avec toi qui a permis de débloquer la situation. Et j'ai dit, quand le bébé arrivera, dis-moi-le. Enfin, quand il sera né, je viendrai vous faire un petit coucou, que je fasse connaissance de ce bébé. Donc elle m'envoie un message, ça y est, le bébé arrive. Bon, je dis ok, super. Mais pas chercher plus. Et là, je reçois une vibration. On me dit, si, il faut que tu interviennes. Je ressentais qu'il fallait que j'intervienne sur cette âme. Donc un peu à distance, donc je me suis connectée à la maman, donc j'ai commencé effectivement à recevoir des informations, mais pour accompagner aussi la maman, hein, pour que ce soit plus fluide, plus facile. Bon, elle n'était pas à sa première grossesse, mais bon. Donc je vais un peu aux nouvelles, et puis là le papa il me dit non, le travail a du mal à se faire. Et elle est très fatiguée, on pense qu'on va déclencher, on pense déclencher l'accouchement parce qu'elle faisait de l'hypertension en plus. Et là on me dit, il ne faut surtout pas qu'elle déclenche. Alors je contacte le papa, je dis, si vous pouvez éviter le déclenchement des processus de contraction, hein, ça serait bien, mais il n'a pas pu avoir le message, il avait laissé le téléphone dans la chambre et entre-temps, elle avait été mise en salle de travail. Donc, il n'avait pas eu le message. Donc, j'ai commencé un petit peu, comme sans vraiment rentrer dans un soin, hein, mais ça s'est mis, voilà, à être dans son énergie. Hein. Nos deux énergies, il n'y a qu'une seule énergie. Hein. Mais en fait, c'est
nos canaux qui ont fusionné, hein, de façon à qu'il n'y ait qu'une seule énergie, hein, qui passe dans un seul endroit en fait. Donc les processus de transmutation ont commencé à se faire. Et là je dis ok, donc il faut que je travaille sur ton corps physique. Donc là pour le coup, j'ai travaillé sur le ventre, le dos. Et au fur et à mesure, je sentais, même elle sentait à l'intérieur qu'il y avait plein de trucs qui s'ouvraient. Puis bon, évidemment, du fait que l'accouchement, les contractions ont été déclenchées, et forcément, ça a commencé, les contractions ont commencé à arriver. Et en fait, moi, je vivais comme elle, les contractions, et je les transmutais en même temps, en fait. Hein, c'est immédiat. Donc, je les ressentais, mais pas avec la même intensité qu'elle, elle pouvait le recevoir dans son corps physique. Hein. Je ressentais la fréquence, on va dire, la vibration. Et je transmutais. Et en fait, j'ai été poussée à me dépêcher d'y aller justement pour que ça soit moins douloureux pour elle, parce qu'elle avait décidé de faire un accouchement sans césarienne. Et que s'il n'y avait pas eu moyen de transmuter l'intensité de ces contractions, parce que quand c'est déclenché, c'est 2 fois plus puissant quand c'est de façon naturelle, elle aurait demandé la péridurale, elle aurait fini par la péridurale. Et cet enfant avait décidé d'arriver de façon naturelle. Voilà, le plan divin avait décidé que ça se passe autrement. Et donc du coup, le fait de transmuter, d'être là, accompagner ces contractions et d'alléger cette fatigue, on a pu accompagner cet enfant à naître de façon naturelle, en toute conscience, autant dans la conscience que dans la conscience du corps, hein, dans la conscience de l'esprit et que dans la conscience du corps. Et la conscience du corps, c'est l'âme, hein, parce que le corps est le prolongement de l'âme, d'accord, et qui est le féminin. Et donc au fur et à mesure où je l'accompagnais, en fait, je sentais la fréquence de cette âme passer les différentes strates, en fait, les différentes fréquences pour passer dans le coronal de la mère et s'installer dans le fœtus. Et c'est quand je l'ai senti passer dans le coronal, j'ai vraiment senti, hein, c'est comme si moi je le vivais. J'ai dit, elle est là, elle est sur le point de sortir. Elle me dit non, elle me dit, je ne sens pas sa tête. J'ai dit, si, elle est là, elle est sur le point de sortir. La sage-femme arrive à ce moment-là et elle lui dit, mais si, vous pouvez, c'est le moment. Et là, pouf, l'enfant a pu sortir. Et bon, j'ai reçu un merveilleux cadeau. Je pensais qu'en fait, elle me transmettait son prénom qu'elle avait choisi, mais en fait, elle me transmettait mon nom spirituel. Et je l'ai su qu'après coup, forcément, parce que dans l'intensité, bon, c'est beau avoir la chance d'accompagner une naissance de cette manière-là. Et comment vous dire, que j'en suis encore émue d'en parler, parce que j'ai donné la vie. J'ai donné la vie, mais accompagner la vie. Et là, je me dis, si on avait si on avait une autre évolution de conscience, je pense que on va arriver à ça, hein, où on va permettre justement des accoucheuses d'âme, des personnes accompagner l'accouchement. Et on devrait en arriver là, qu'il y ait une ouverture dans les maternités. Bon, ça s'ouvre progressivement, où il y a des différentes techniques, où c'est la maman qui va choisir comment elle va accoucher. Hein. Voilà, qu'elle peut accoucher dans l'eau, elle peut accoucher dans des positions qu'elle décide la meilleure possible pour elle. Mais aujourd'hui, l'évolution va faire qu'il serait intéressant qu'il y ait des personnes, des accoucheuses d'âme, puissent accompagner justement les mamans dans ce processus pour permettre à l'âme qui arrive de ne pas se trimballer les casseroles des parents, parce que progressivement, la maman m'a partagé ce ressenti quand elle voit sa fille. Elle me dit, mais j'ai vraiment l'impression que tu as transmuté des casseroles qui m'appartenaient, qui nous tenaient liés un petit peu, qui faisaient résonance avec elle, hein, forcément. Et
Effectivement, c'est ça en fait. En nettoyant son canal, ça a permis, elle, d'arriver dans un autre état de conscience. Donc je parle de l'enfant, hein, dans un autre état de conscience qui va lui permettre du coup de garder cette ouverture de ce pourquoi elle est venue ici. Et je sais que mon évolution m'amène à ça aussi aujourd'hui. Pas uniquement en tant que, faire des soins, oui, individuels, mais faire aussi des soins en groupe, donc faire des ateliers, puisque chacun interréagit, j'ai du mal avec ce mot, interréagit, puisque nous sommes multidimensionnels. Et la multidimension, c'est... en fait, nous sommes un océan de lumière. Un océan de lumière, on va prendre l'exemple, l'océan, hein, la mer. Donc cet océan de la mer, elle est constituée de particules d'eau. Hein, et avant d'être la mer, elle était une particule d'eau. Hein, et c'est quand elle tombe, hein, elle redescend et change de fréquence, qu'elle va pouvoir expérimenter l'unité, donc la mer, l'océan, l'unité, puisqu'elle va se fondre avec les autres particules d'eau. Et c'est ce que nous sommes, des particules de lumière, des atomes. Alors je ne vais pas rentrer dans l'explication de la physique quantique. Il y a quelqu'un qui l'explique très bien, Nassim Haramein, si on peut citer un nom, hein, un physicien quantique extraordinaire. J'ai assisté à une de ses conférences et je trouvais génial. Il a ouvert beaucoup de clés, hein, ce jour-là. Je décris la conscience dans ce papier comme quelque chose qui est en interaction avec notre corps, pas quelque chose qui est créé par notre corps. Vous savez? Et c'est l'information qui est présente dans l'espace-temps, dans la structure de l'espace, qui est en interaction avec notre corps, qui fait qu'on a la capacité de penser, la capacité de s'observer soi-même. Il y a deux façons d'approcher la conscience. Le concept qui est typique, que la conscience est un phénomène qui se passe à l'intérieur de notre corps, et maintenant le concept que la conscience, c'est quelque chose que notre corps est en relation avec. Et je voulais vous parler de ça aujourd'hui, parce que ça change votre optique de qui vous êtes. Et on a écrit ce papier en démontrant physiquement comment comment l'information interagit avec vos neurones et vos structures cellulaires pour capter l'information et envoyer de l'information. On décrit la conscience et on décrit l'humain, donc plus comme une antenne en relation avec un champ d'information, un transmetteur et un récepteur. Et donc, qu'il y a de l'information qui sort et qu'il y a de l'information qui rentre. Et que c'est un effet de résonance qui capte l'information littéralement comme une radio. Hein? Où on met un cristal en résonance et on obtient une entrée de données qui est une station spécifique avec le petit bouton qu'on tourne. Vous savez? Vous vous souvenez des vieilles radios, là? Hein? Et ils n'existent plus beaucoup, mais ils sont toujours là, ici et là. Et quand le cristal, il oscille à une fréquence, il capte une radio. Quand il oscille à une autre fréquence, il capte une autre station. Mais quand il est entre les deux,
ou près d'une station, pas tout à fait à la bonne vibration, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de... On n'entend pas très bien. Il y a beaucoup... Right? Ben dans cette analogie, votre antenne à l'univers, elle est le bouton qui la met en résonance, ou hors de résonance à une radio, une station spécifique, c'est votre état d'émotion. Parce que votre état d'émotion dicte vos systèmes bio, la fréquence du cœur, la fréquence des fluides qui passent dans le cerveau, et de la façon que votre système biologique fonctionne change dramatiquement dépendant de votre état émotionnel. Donc, de cet océan de lumière que nous sommes, ces petites particules se détachent, se détachent. Oui et non, puisque nous restons dans cet océan de lumière, mais c'est dans cet océan de lumière qui, par le pouvoir, si on peut utiliser ce mot, par le verbe, puisque le commencement était le verbe était la lumière, et la lumière s'est faite chair. Donc c'est le verbe, donc la pensée, qui a créé la matière. Mais on est toujours dans l'océan de lumière. Mais on expérimente comme une goutte d'eau, en goutte d'eau, de façon individuelle. Mais on est toujours un. Donc, qu'est-ce qui fait que, c'est quoi la multidimensionnalité? C'est en fait, c'est la fréquence que nous allons émettre, que nous allons émettre par rapport à ce que nous expérimentons à l'instant présent. Mais vous êtes moi, je suis vous. Et quand vous avez quelqu'un, quand vous avez des personnes qui rentrent dans votre vie, ou même ne serait-ce que la famille, c'est une partie de votre multidimensionnalité qui va faire écho avec une autre partie de vous. Ce n'est ni plus ni moins la multidimensionnalité que nous sommes dans l'atome que nous expérimentons, dans le corps que nous expérimentons à l'instant présent. Donc, une partie de nous qu'on n'arrive pas à voir. Et c'est l'autre qui nous permet de nous rappeler qu'à l'intérieur, c'est ni plus ni moins moi que je vois en face. Alors si on voit quelqu'un de lumineux, c'est génial. On sait qu'on a une partie très lumineuse. Dieu merci. Mais c'est ça, la multidimensionnalité. Donc il faut comprendre que tous ces êtres qui gravitent autour de nous, c'est nous, sur des fréquences différentes. Si on prend, moi j'aime bien l'univers, on prend toujours des images, stations radio. Si on prend énergie, vous habitez à Manosque, énergie, alors bon, je ne sais pas, je ne connais pas la fréquence, mais on va en inventer une, 103.8 par exemple. Et puis vous faites 15, 20, 30 km, vous écoutez énergie dans votre voiture, et puis d'un seul coup ça brouille. Et là, vous allez tourner le bouton pour trouver la fréquence d'énergie, la fréquence de la station énergie. Et vous allez vous rendre compte que de 103.8, elle est passée à 104.2. Mais pourtant, c'est toujours énergie que vous écoutez. Énergie est une entité, donc c'est une molécule ou un atome qui émet une fréquence, une vibration. Donc une vibration de station radio énergie, donc qui va se répercuter dans l'espace-temps. On ne parle pas de temps, mais l'espace-temps. Donc comme quand on jette un caillou dans un lac, et ce caillou émet des ondes, mais il met la même onde. D'accord ? Et on peut voir que le rond grandit et s'éloigne au fur et à mesure. Il répand son onde. Voilà. Et donc, imaginez toutes ces molécules qui répandent ces ondes.
Voilà. Et c'est ça la multidimensionnalité. Parce que entre ces ondes s'entrecroisent, il y a d'autres entités qui se créent, émises par l'onde de la pensée, le pouvoir de la pensée, le verbe. Donc le changement d'état de conscience intervient dès l'instant où on est allé observer nos propres peurs, nos propres croyances, nos propres blocages. Le moyen d'accéder à ces blocages, à ces peurs, c'est d'être dans l'observation. D'accord ? Déjà, c'est imaginer qu'on sort de ce corps, puisque de toute façon, on n'est pas ce corps, on n'est que le prolongement d'une molécule, hein, d'accord ? Le prolongement d'une pensée. Donc, on imagine on sort de ce corps et puis on se met à observer ce corps et ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Donc, on prend le temps de se dire, ah, bon, là, il y avait une vague, une angoisse, hein, par exemple. Là, d'un seul coup, on se sent un petit peu barbouillé dans l'estomac, là, il y a un truc qui monte, là. Bon, on sait que c'est pas très sympa, hein, ça nous plombe un peu, on a peut-être même envie d'aller se coucher, non, hein, se mettre sous la couette. Et donc notre mécanisme, nous, c'est que on fait rentrer cette émotion et puis comme elle nous fait peur, on ne sait pas quoi en faire, hein, parce qu'on n'a pas les mécanismes, on l'enferme dans un placard, hein, parce qu'il faut savoir que le corps, c'est le temple de l'âme. Donc c'est une maison, hein, c'est un habitat, d'accord ? Un habitat ou un habitacle, comme la voiture, ok ? Donc quand vous avez des problèmes de mécanique avec votre voiture, observez votre voiture, vous allez pouvoir comprendre qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de votre habitacle, à vous. D'accord ? Nous, on a l'habitude d'enfouir donc toutes ces vagues-là qui viennent, ok ? Mais ces vagues de peur, d'angoisse, c'est la lumière qui se manifeste. Parce qu'il n'y a qu'une seule et même énergie, faite de particules de lumière, il n'y a que ça. Ce qu'il y a, c'est que dans l'instant où nous avons décidé d'expérimenter la séparation, cette lumière est descendue dans l'abîme. D'accord ? Nous avons créé l'abîme. D'accord ? Qui dit abîme dit habit. Donc cette particule de lumière a accepté de vêtir un habit qui va porter le mot angoisse ou peur. Alors, peur de ceci, peur de cela, elle va avoir plusieurs identités. D'accord ? Quand cette vague se manifeste, c'est pas la peur. L'angoisse n'est qu'une... est une conséquence de la peur. D'accord ? Donc, s'il y a une angoisse, ça veut dire que c'est une peur qui s'est manifestée. Donc, quand il y a ça qui vient, en fait, qui se manifeste, c'est pas la peur qui se manifeste, mais la lumière. Et là, elle vient nous rappeler qu'elle est juste prisonnière dans un habitacle qui s'appelle peur de quelque chose, d'accord ? Et qu'elle demande à être libérée. Qu'on arrive à identifier la peur, le blocage, ça n'a pas d'importance. C'est juste accueillir la vibration, la création, la fréquence, la vibration. Et accueillir, c'est quoi ? Accueillir, c'est... On va prendre l'exemple, vous invitez des amis à la maison, et donc quand ils viennent frapper à la porte, hein, vous ouvrez la porte, vous les accueillez, hein, vous observez, salut, comment tu vas, patati patata, vous partagez un moment super sympa ensemble, et c'est une notion vraiment de partage. Hein, et vient le moment où ces amis, c'est l'heure de partir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On les accompagne vers la sortie. D'accord ? Ils vont partir avec un autre état de conscience, puisque vous avez eu joie de partager quelque chose ensemble. Donc il y a quelque chose déjà qui s'est transmuté. Quoi ? On s'en fiche. Mais on sait que quand on sort, on a passé une bonne journée, c'était génial, ouais, c'était... Hein ? L'amour et la joie s'est manifesté. Donc il y a eu processus. En tout cas, il y a mise en place d'un processus d'élévation d'un état de conscience à un autre. Mais nous, ce que nous avons l'habitude, c'est ça, accueillir. Mais nous, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est
c'est j'accueille, ok, j'ouvre la porte, mais je le garde. Et je l'enferme dans un placard. Hein? Alors j'imagine que vous n'enfermez pas votre ami ou vos amis dans un placard pour les garder près de vous. Non, 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 tu restes avec moi. Hein? Voilà. Mais pourtant, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons quand même dans nos relations. Hein? Quand relations amicales ou sentimentales, hein, on est toujours dans « je t'accueille, mais je veux te garder ». Et c'est ce que nous faisons avec nos émotions, avec ces peurs et ces angoisses. D'accord ? Donc, dès l'instant où on reconnaît « ok, ça c'est négatif, mais je l'accueille ». Et en l'accueillant, bien sûr, il ne faut pas le faire avec que la tête, qu'avec le mental. Nous avons besoin de descendre ici dans le cœur, parce que c'est ici que la source amour peut fusionner avec son féminin et son masculin. Hein. La source amour, c'est l'union du masculin et du féminin. Donc on fait descendre l'esprit, hein, on le ramène et on fait monter le féminin. Hein, les polarités, donc énergie électrique, énergie magnétique, qui devient une énergie électromagnétique. Je vais ouvrir juste une parenthèse pour toutes les personnes qui se disent « je suis un magnétiseur », ils n'accueillent que le principe féminin en eux et pas le masculin. Oui, il y a des choses qui vont se passer, mais ils ne seront pas dans une totale transmutation des égrégores. Voilà. Donc, quand on se reconnaît en tant que thérapeute, on se reconnaît en tant que thérapeute électromagnétiseur. Hein, on reconnaît en nous le principe masculin et féminin. Ça, c'est hyper important pour évoluer, pour continuer à grandir en tant que guide, hein, accompagnateur hein, ou thérapeute, peu importe le nom que se donne. D'accord ? Ça, et je referme la parenthèse. Donc, il est important de se centrer dans le cœur. Donc, on peut imaginer qu'on va dans son cœur physique, hein, mais en rentrant dans son cœur physique, on entre dans nos différents cœurs multidimensionnels. Hein. On parle de corps subtil, d'accord ? Donc le corps subtil, c'est le cœur aussi, hein, c'est corps subtil. Donc on va rentrer dans le corps émotionnel et ainsi de suite. Donc c'est d'imaginer un petit peu comme si on descendait un escalier et qu'on va ici s'installer dans le cœur. Et c'est dans ce cœur, on prend le temps de l'écouter d'abord, d'écouter son rythme, sa fréquence, les sensations qu'il peut créer dans votre corps physique. Et qu'est-ce qu'il manifeste en plus ? Et la manifestation, c'est l'inspire et l'expire. L'inspire et l'expire, c'est la manifestation de ce courant d'énergie électromagnétique qui passe comme ça. Hein ? De haut en bas et de bas en haut. D'accord ? C'est ce mouvement de ces particules de lumière. Hein ? Ce mouvement, c'est un vide. D'ailleurs, si vous laissez l'inspire et l'expire se manifester, l'expire c'est un souffle, hein, c'est de l'air. Mais le l'air, on ne voit pas. Hein, tout ce qu'il y a autour, bon oui, on voit de l'herbe, on va voir les racines de l'arbre. Petit passage coucou à grand-mère, à ma très chère grand-mère. Grand-mère nature. Oui, on voit, mais entre ces espaces-là, c'est du vide. Et pourtant, si on laisse nos mains, là on a du vent, on a la chance, on peut le ressentir, mais s'il n'y a pas de vent, il suffit de bouger juste un peu les mains pour sentir l'air. Et l'air, c'est quoi ? C'est ces frottements de ces multitudes de molécules, de particules qui s'entrechoquent et qui vibrent entre elles. Cette lumière. Et donc c'est dans le souffle, dans l'inspire et l'expire, que vous allez guider votre lumière à transmuter en fait cette vague émotionnelle, hein, de peur, d'angoisse et tout ça, en disant, donc en se reconnectant à cette respiration naturelle, hein, on ne la guide pas, on la laisse se manifester toute seule, hein, d'accord ? Et on devient ce mouvement. On devient ce mouvement naturel. Et à partir de ce moment-là, on regarde cette angoisse. Alors,
là ça prend du temps, hein, j'explique, mais ça va très vite. Hein. On regarde cette angoisse, on regarde cette peur et on lui dit « Ok, je te vois et je t'entends. Hein, et je t'accueille. » Et tout ça se fait dans l'expire. Et dans l'expire, donc dans le souffle de lumière, vous dites « Tu as été créé à partir de la lumière, redeviens lumière. » Et là, on imagine qu'on rouvre la porte de notre habitacle et on la laisse sortir. Mais il est important de bien retenir qu'il faut d'abord se mettre en état de conscience modifié, en descendant dans le cœur et en rentrant dans le cœur et être dans ce mouvement d'esprit naturel. C'est hyper important pour que les transmutations aient vraiment lieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un en face de vous, peu importe qu'il vous tape sur les nerfs ou pas, peu importe ce que vous détestez chez lui ou pas, n'oubliez pas que c'est vous, c'est votre multidimension. Donc dès l'instant où vous vous mettez à le détester, à le repousser, c'est vous-même que vous repoussez, que vous détestez. Donc vous rentrez de nouveau dans des cycles infernaux d'oppression, hein, d'enclume là, hein, où vous retombez au fond de l'océan. Et je ne peux pas dire mieux que ça. Aimez-vous les uns et les autres et aimez même le bourreau des bourreaux. Parce que nous avons été ce bourreau des bourreaux et il est quelque part engrainé encore dans une fréquence, hein, même si elle est très lointaine, elle est toujours là. Et quand vous pensez à vraiment vous faire accompagner. Vous pouvez travailler seul avec vous-même, c'est sûr, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'il vient un moment donné où de toute façon l'ego voudra toujours prendre le dessus. Mais il n'est pas notre ennemi pour autant. Il est là aussi pour nous amener à aller plus loin dans l'abîme, à observer dans l'abîme. L'ego, c'est le corps mental et c'est nous qui l'avons conditionné. Hein? Donc, comme on décide de créer quelque chose, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, quel que soit le projet, cet ego, c'est nous qui l'avons créé. D'accord ? Donc, il a besoin d'être rassuré parce que il a été habitué à avoir un tel rôle. Hein. Notre âme était son jouet, on va dire ça. Hein. Il a fait de notre âme ce qu'il a voulu, hein, de notre lumière, ce qu'il a voulu. C'est son jouet. Mais prenons un exemple concret. Un enfant, vous allez offrir un cadeau, par exemple à Noël, c'est le moment d'offrir les cadeaux. Et l'enfant, il est impatient hein, de découvrir son cadeau. Donc, il déballe son cadeau, donc il est heureux d'accueillir ce cadeau. Et puis, dans la foulée, vous décidez que vous lui reprenez son cadeau. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. L'enfant va se mettre à pleurer, hurler et pas comprendre. Quand on commence à enlever le jouet à l'ego, il devient cet enfant où il se met à avoir peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui se passe? Et il va se mettre à surenchérir par des caprices. Hein. Et c'est à nous, en l'apaisant. Bon, des fois, il faut savoir être ferme avec lui. Hein. Il faut dire, tais-toi. Mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Parce que tout ce que vous expérimentez n'est que le fruit de ce que vous créez. Par le pouvoir de la pensée et de l'imagination. Hein. Ça passe par l'imagination, hein. Même l'image. Hein. Donc, pour sortir de ce que nous sommes de ce que nous vivons depuis des millénaires, hein, pour sortir de ces ondes très sombres,
eh bien, il faut s'aimer et aimer le bourreau, le plus bourreau des bourreaux. Parce que on finit par lui faire baisser cette intensité et se libérer de la colère, hein, puisque c'est la colère qui permet de créer les peurs, hein, qui nous fait rentrer dans les peurs. D'accord ? Cette vibration, c'est le feu du volcan, hein, le feu de l'enfer. Voilà, d'accord ? On peut utiliser ce mot-là, hein, mais c'est nous qui le créons. D'accord ? C'est nous qui avons décidé d'être dans ces deux dimensions pour expérimenter la séparation, pour finalement se rendre compte qu'en fait, oui, nous étions bien une lumière, amour, et donc aujourd'hui, nous décidons de revenir vers cette lumière amour. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être très, très accompagnés, et être très accompagné ne veut pas dire les obliger à changer, mais c'est de transmettre notre vibration d'amour. Et quand ils seront prêts, eh bien, ils la saisiront et ils feront leur propre chemin. C'est ça, être aussi un guide, pas uniquement un thérapeute. Ça peut être aussi à travers un mets culinaire, ça peut être à travers, en faisant le jardin. Il y a tellement de manières de transmettre l'amour et se le transmettre à soi-même. Voilà. Et donner, recevoir, donner, ça ne fait qu'un. Dès l'instant où vous donnez de l'amour, que vous savez que vous êtes quelqu'un pour donner de l'amour, vous le donnez parce que vous le recevez spontanément. Je vais vous prendre l'exemple. Vous recevez une gifle. Quel est notre réflexe? C'est de la redonner. Je donne, je reçois. Hein? Donc, l'univers me montre cet exemple pour montrer la rapidité en fait, pour montrer que cette action de recevoir l'amour qui traverse cette énergie, qui traverse ce canal, n'est pur amour, purement amour. D'accord? Dès l'instant où vous donnez et que vous n'avez pas conscience que vous recevez, que vous rejetez cet amour, quand vous donnez de l'amour, vous êtes dans la manipulation. Vous donnez dans la politesse, c'est-à-dire dans le conditionnement. Je donne, je suis gentille avec toi, je fais des courbettes parce que je veux que tu m'aimes. Or, quand on est vraiment dans cette unité, je reçois, je donne, je reçois, on est dans la gratitude. Gratitude, si on décompose le mot, il y a gratis, qui veut dire gratuit, et il y a attitude, qui est une notion de comportement. Voilà, donc aimez-vous les uns les autres, dans la gratitude du tout. Donc du coup, je vais avoir besoin d'un fil conducteur.